Alors, la sécurité pour les développeurs, c'est souvent une vraie galère, on va pas se mentir. Des alertes dans tous les sens, des outils super compliqués, bref, de la frustration à longueur de journée. Mais, et si une plateforme promettait de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos? C'est justement ce qu'on va explorer. Et voilà, cette citation, elle résume parfaitement le quotidien de tellement de développeurs. On se noie littéralement dans un océan d'alertes. Et ça, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Les équipes sont tellement submergées qu'elles n'arrivent même plus à voir où sont les vrais dangers. D'ailleurs, ce problème, il a un nom. On appelle ça la fatigue des alertes. C'est un peu comme si notre cerveau, complètement surchargé, se mettait en mode survie et commençait à ignorer les notifications pour ne pas devenir fou. Le souci, c'est que c'est pile à ce moment-là que les vraies menaces, elles, peuvent passer entre les mailles du filet. Parce qu'en fait, le vrai souci, c'est pas tant la quantité d'alertes, c'est leur pertinence. C'est le fameux problème du signal sur bruit. Imaginez un truc tout simple. On a une bibliothèque open source qui a une faille de sécurité. Ok, mais si notre code à nous n'utilise jamais la partie de la bibliothèque qui est vulnérable, le risque il est proche de zéro, non? Tout le défi il est là. Comment on fait le tri entre le bruit et les vraies infos importantes? Et c'est face à ce constat qu'une nouvelle approche était tout simplement indispensable. C'est là qu'entre en scène Aikido. C'est une plateforme qui a été pensée dès le premier jour pour s'attaquer à ce problème précis, le bruit et la complexité. D'ailleurs, leur slogan, il est assez parlant et, disons-le, très direct. No bullshit security for developers. En gros, pas de blabla, de la sécurité qui sert vraiment aux développeurs. Pas de superflu, pas de jargon incompréhensible, juste un outil qui va droit au but. Et honnêtement, cette philosophie, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Alors, pour mettre un nom technique dessus, Aikido fait partie de ce qu'on appelle l'ASPM pour Application Security Posture Management. L'idée de base, elle est super simple, mais en même temps très puissante. Au lieu de devoir jongler avec 10, 15 outils différents, on centralise tout. On met tout au même endroit pour avoir enfin une vue d'ensemble, une vision globale et cohérente de la sécurité. Et quand je dis tout rassembler, je pèse mes mots. Ce n'est pas juste un ou deux outils. Non, Aikido intègre carrément 9 types de scanners différents qui sont essentiels pour couvrir tout le cycle de vie d'une application. Et là, on voit toute la panoplie. Ça va du scan du code source qu'on a écrit nous-mêmes avec le SAST, à l'analyse de toutes les dépendances open source, ça c'est le SCA. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi l'infrastructure avec l'IAC et le CSPM pour le cloud, la détection de secrets, les containers Docker, bref, la totale. C'est vraiment une couverture de A à Z, du code jusqu'au cloud, qui est le socle de la plateforme. Bon, c'est bien beau d'avoir 9 scanners. Mais la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que ça veut dire qu'on va avoir 9 fois plus d'alertes, 9 fois plus de bruit? Eh bien non. Et c'est là qu'est le vrai truc d'Aikido, son avantage principal, sa capacité à filtrer tout ça de manière intelligente pour ne nous montrer que ce qui compte vraiment. Et attention, accrochez-vous bien, voilà le chiffre qui fait tout basculer. Aikido annonce pouvoir réduire le nombre de faux positifs de 95%. Oui, 95%, c'est une promesse énorme qui pourrait littéralement changer la vie d'une équipe de dev. La question évidemment c'est comment ils font? Le secret, c'est une technologie qui s'appelle l'analyse d'atteignabilité. Et franchement, le concept est à la fois simple et génial. Au lieu de juste crier au loup en disant « Attention, cette dépendance a une faille », l'outil va plus loin. Il va vérifier dans notre propre code si on utilise vraiment la fonction qui est vulnérable. Et si la réponse est non, l'alerte est mise de côté, elle est dépriorisée. Et ça change tout. Ça veut dire que l'équipe peut enfin se concentrer sur les menaces qui sont réelles, qui sont exploitables. Mais ce n'est pas fini. En plus de ça, Aikido utilise une autre arme, l'intelligence artificielle, avec ce qu'ils appellent l'auto-triage. En gros, des grands modèles de langage, des LLMs, viennent analyser le contexte du code pour affiner encore plus les résultats, notamment des scans SAST. C'est une double couche de filtrage, si on veut, pour attaquer le bruit sur tous les fronts. Ok, maintenant qu'on a vu comment ça marche, c'est intéressant de comparer Aikido aux poids lourds du secteur, comme Snyk par exemple. Ça va nous permettre de bien saisir ce qui le rend différent. La plus grosse différence, en fait, elle est dans leur philosophie de construction, dans leur ADN. D'un côté, on a Aikido, qui a été conçu depuis le début comme une seule et même plateforme, un tout cohérent où les scanners se parlent, partagent des infos. Et de l'autre, des acteurs comme Snyk, qui se sont développés en rachetant plein de boîtes différentes. Le risque, c'est de se retrouver avec ce qu'on appelle une Franken-plateforme, un monstre assemblé de plein de morceaux qui n'étaient pas faits pour aller ensemble et qui du coup ne communiquent pas toujours très bien. Et cette différence d'architecture, elle a un impact direct sur l'expérience au quotidien. Ce n'est pas juste de la théorie. Si on regarde les chiffres, les vrais autour utilisateurs sur des plateformes comme G2, c'est très parlant. Aikido est mieux noté que Snyk sont des points qui sont cruciaux pour les développeurs, la facilité d'utilisation et surtout la facilité de mise en place. L'autre point de comparaison important, c'est le prix.
Le modèle économique en dit long aussi. Aikido a choisi un forfait, un prix fixe, prévisible. L'idée, c'est d'encourager tout le monde dans l'entreprise à l'utiliser sans se poser de questions. En face, le modèle de SNIC, qui est souvent par développeur, peut vite devenir un casse-tête. À chaque fois qu'on embauche quelqu'un, le coût augmente. Ça peut même devenir un frein pour sécuriser toute l'équipe. Donc au final, ce qu'on voit, c'est que l'approche d'Aikido, c'est plus qu'un simple outil. C'est une tentative de changer la relation entre les développeurs et la sécurité. On passe d'une sécurité qui est perçue comme un obstacle, un bloqueur, à une sécurité qui devient un outil, qui donne le pouvoir d'agir. Tout est pensé pour le développeur. L'intégration, c'est l'affaire de quelques minutes. On connecte son compte Git et c'est parti. Les résultats, on n'a plus des rapports de 50 pages, mais une liste courte, claire, avec les vraies menaces priorisées. Ça s'intègre parfaitement dans les workflows existants, les CI/CD, les IDE. Et le top du top, ça propose même des corrections automatiques grâce à l'IA. Le but ultime de tout ça, c'est que la sécurité devienne un réflexe naturel et plus du tout une corvée. Et ça nous amène à la question de fin. Une question que chaque équipe de développement devrait se poser. L'outil de sécurité qui est en place aujourd'hui, est-ce que c'est un véritable allié qui aide à construire un meilleur produit ou est-ce que c'est juste une source de bruit en plus ? Parce que la réponse à cette question, elle ne détermine pas seulement le choix d'un outil, elle définit en grande partie le succès ou l'échec de toute la stratégie de sécurité.